Devant les pompes à carburant, les files semblent ne jamais finir, tandis que les tarifs s'envolent à une vitesse affolante, faisant monter la tension dans tout le pays. Et le Maroc bascule désormais pleinement dans la tourmente, pendant que le pouvoir en place accentue la pression sociale en ciblant en priorité les couches les plus vulnérables. Et comme si cela ne suffisait pas, l'énigmatique Aziz Hanouch persiste à serrer la vis, imposant aux citoyens ordinaires un contrôle indirect sur sa vie à travers des hausses énergétiques jugées excessives et difficilement justifiables. Ces choix contestés, survenant dans un climat régional sous haute tension, où l'Iran a révélé au grand... Devant les pompes à carburant, les files semblent ne jamais finir, tandis que les tarifs s'envolent à une vitesse affolante, faisant monter la tension dans tout le pays. Et le Maroc bascule désormais pleinement dans la tourmente, pendant que le pouvoir en place accentue la pression sociale en ciblant en priorité les couches les plus vulnérables. Et comme si cela ne suffisait pas, l'énigmatique Aziz Hanouch persiste à serrer la vis, imposant aux citoyens ordinaires un contrôle indirect sur sa vie à travers des hausses énergétiques jugées excessives et difficilement justifiables. Ces choix contestés, survenant dans un climat régional sous haute tension, où l'Iran a révélé au grand jour la dépendance de certains régimes arabes alignés sur les intérêts américains et de l'entité sioniste. Si bien que la situation actuelle des Marocains n'a rien d'un hasard, mais découle d'une gestion défaillante et de décisions mal pensées, aggravées par l'emprise d'une élite restreinte et de groupes d'influence accaparant les leviers de l'État et orientant le pouvoir à leur avantage. Ce qui se joue aujourd'hui sur les marchés marocains relève presque de l'absurde, comme un décor irréel où l'écart entre dirigeants et citoyens atteint un niveau criant. Car pendant que les uns décident, les autres peinent simplement à remplir leur panier. Et même les aliments les plus basiques, autrefois incontournables sur les tables marocaines, comme les pommes de terre, les tomates ou les aubergines, se transforment soudainement en produits de luxe après des hausses fulgurantes. À tel point qu'une simple pomme de terre peut passer de 6 à 10 dirhams en un instant. Mais cette flambée ne se limite pas aux étals, puisqu'elle gagne aussi un secteur vital, celui du transport, où la question devient inévitable. Comment un citoyen ordinaire peut-il encore se déplacer face à de telles augmentations? Surtout lorsque les transporteurs eux-mêmes se retrouvent piégés, incapables de suivre un coût du gasoil qui grimpe brutalement de 2 dirhams et engloutit toute marge, ce qui entraîne mécaniquement une hausse généralisée des prix de tous les produits acheminés, laissant un profond sentiment de trahison chez la population qui espérait voir les tarifs baisser en suivant les tendances mondiales, mais qui, au lieu de cela, doit se contenter de réductions insignifiantes pendant que les hausses, elles, tombent sans prévenir et par paliers brutaux, révélant ainsi une politique qui semble ignorer totalement la dure réalité sociale. D'autant plus que cette situation survient en pleine période de fortes dépenses comme le ramadan, les fêtes religieuses ou les vacances, moment où les budgets explosent et où les familles s'endettent, transformant ces augmentations injustifiées en véritables étaux qui étouffent les citoyens, alors même que l'État reste absent de toute réponse concrète, laissant le terrain libre aux spéculateurs et aux puissants, et sans soutien réel pour des secteurs essentiels comme le transport, véritable colonne vertébrale de l'économie populaire. Les tensions s'intensifient entre professionnels et usagers.
car ni le chauffeur de taxi, ni celui de bus ne peut continuer à travailler avec un carburant dépassant les 13 dirhams sans revoir ses tarifs à la hausse. Tandis que le citoyen, lui, n'a tout simplement plus les moyens de suivre, ce qui alimente un climat social de plus en plus explosif. Face à une situation qui se dégrade à vue d'œil, l'inaction n'est plus tolérable et l'État est désormais attendu au tournant pour stopper cette spirale incontrôlée au lieu de regarder passivement l'économie saigner, car ce modèle que beaucoup comparent à une pieuvre semble n'alimenter qu'un cercle restreint qui capte les bénéfices liés aux hydrocarbures pendant que la population est abandonnée à la flambée du coût de la vie. Et au-delà du cadre national, il devient évident que cette crise n'est pas isolée, mais s'inscrit dans un jeu d'influence extérieure, où certains pouvoirs préfèrent soigner leur image auprès d'acteurs dominants plutôt que de consolider leur base interne, laissant ainsi leur propre société se fissurer, ce qui révèle un enchaînement clair entre l'échec économique et la soumission à des pressions extérieures, exposant un système incapable de garantir à ses citoyens les conditions minimales d'une vie digne. Et ce qui se déroule aujourd'hui sonne comme un avertissement sévère, car rester silencieux face à une stratégie d'appauvrissement organisée reviendrait à accepter qu'une minorité, ayant concentré richesse et autorité, transforme les difficultés du peuple en levier pour ses ambitions, au mépris total des principes de justice et de responsabilité collective. En réalité, ce malaise social ne peut plus être réduit à une simple turbulence passagère, mais s'apparente à l'effondrement d'un modèle de gouvernance qui a tourné le dos aux attentes profondes de la société. Et l'image de ces chefs de famille désemparés devant le prix d'un produit aussi banal que la pomme de terre, devenu hors de portée, illustre parfaitement la rupture d'un pacte implicite entre l'État et les citoyens. Car le saut brutal de 6 à 10 dirhams ne représente pas seulement une statistique, mais une véritable entaille dans le pouvoir d'achat. Une atteinte directe à la dignité des ménages modestes, contraints de faire des choix impossibles entre se nourrir, se soigner ou éduquer leurs enfants. Et cette inflation galopante, loin d'être une fatalité globale, semble amplifiée par des décisions internes qui favorisent certains acteurs dominants du marché au détriment de l'équilibre social, renforçant un sentiment d'injustice encore plus profond lorsque les citoyens constatent l'opacité totale entourant la fixation des prix du carburant. Car lorsque les marchés internationaux reculent, les ajustements à la pompe sont insignifiants, presque symboliques, alors qu'au moindre frémissement géopolitique, les hausses s'imposent brutalement par paliers de 2 dirhams, paralysant le secteur du transport et aggravant encore la crise. Derrière ce discours à deux visages, où l'on prétend protéger le quotidien des citoyens tout en assurant des profits confortables aux structures dominées par l'élite, se construit une frustration qui ne relève plus seulement du malaise économique, mais qui se transforme en véritable contestation politique. Car l'image de cette pieuvre ou de cette toile soigneusement tissée autour des richesses nationales n'a plus rien de symbolique. Elle traduit une réalité concrète pour des millions de Marocains qui sentent leur avenir confisqué par un petit cercle cumulant influence politique et puissance financière, et l'absence criante de mesures de soutien concrètes au moment même où les dépenses explosent, notamment durant le Ramadan ou les fêtes, révèle une indifférence flagrante de la part des décideurs.
car il est illusoire d'exiger d'une population déjà épuisée qu'elle fasse preuve d'endurance quand ceux qui dirigent refusent eux-mêmes le moindre sacrifice. Cette fracture profonde entre les marchés populaires et les bureaux feutrés de Rabat devient ainsi un terrain propice à une instabilité que personne ne souhaite, mais que tous pressentent. D'autant plus que le citoyen se retrouve aujourd'hui asphyxié, poussé dans ses derniers retranchements, tandis que les discours officiels, aussi apaisants soient-ils en apparence, ne remplissent ni les assiettes, ni les réservoirs. Et au-delà du cadre national, cette crise met en évidence la vulnérabilité d'un système ayant arrimé son destin à des alliances extérieures contestées, oubliant que la véritable solidité d'un pays repose avant tout sur l'unité interne. Car en se positionnant comme simple exécutant de stratégies dictées par des intérêts étrangers et sionistes, le pouvoir s'est progressivement éloigné de son propre peuple. Et les évolutions régionales actuelles viennent révéler à quel point cette stabilité affichée est fragile, dès lors que la justice sociale fait défaut. Si bien que les Marocains, conscients de leur histoire et de leur potentiel, ne peuvent accepter indéfiniment d'être réduits à une simple variable d'ajustement dans un système opaque et dominé par le clientélisme. Si aucun changement rapide n'est engagé, le retour à la réalité risque d'être d'une violence inattendue. Car il ne s'agit plus de distribuer quelques compensations symboliques, ni de repousser les solutions à plus tard, mais bien de s'attaquer frontalement au monopole, de limiter strictement les profits sur les biens essentiels et de soutenir concrètement le secteur du transport afin d'enrayer cette dynamique inflationniste. Car en continuant de privilégier les intérêts des puissants au détriment des citoyens les plus vulnérables, l'État s'expose à une fracture profonde dont il portera la responsabilité. D'autant plus que la dignité ne peut être marchandée et que la survie des plus modestes ne doit plus servir de levier dans les jeux d'influence. Aujourd'hui, le Maroc se retrouve face à un choix décisif entre une orientation fondée sur la transparence et la solidarité ou une plongée dans une crise complexe aux conséquences sociales imprévisibles et potentiellement destructrices. Et le message qui remonte des marchés comme des stations-service est clair, celui d'une population arrivée à bout qui réclame simplement de vivre dignement sur sa propre terre. Parallèlement, certains discours relayés récemment par le Marzen continuent d'encourager les pays du Golfe à se positionner contre l'Algérie, en agitant la menace d'un isolement orchestré par ces mêmes acteurs, tout en avançant que la responsabilité des tensions actuelles au Moyen-Orient et de l'implantation de bases militaires incomberait à Alger en raison de ses positions souveraines. Mais dans le même temps, un silence frappant entoure la question israélienne. Car alors que les critiques pleuvent quotidiennement sur l'Algérie et l'Iran, aucune prise de position n'émerge à l'encontre de l'entité sioniste. Pas même un simple éditorial reconnaissant que les actions israéliennes ou l'ingérence américaine puissent constituer un facteur de déstabilisation dans la région. À observer la scène médiatique marocaine, une fixation quasi obsessionnelle sur l'Algérie saute aux yeux, révélant en creux l'intensité des tensions que subit le pouvoir et ce qui n'était autrefois qu'un discours feutré se transforme désormais en une rhétorique de plus en plus agressive, où les menaces se font explicites, allant jusqu'à évoquer des frappes contre des infrastructures algériennes avec des cibles prétendument déjà identifiées et la promesse d'une économie paralysée dès les premières attaques de drones. Un langage qui rappelle étrangement les narratifs martelés par Israël face à la résistance palestinienne ou encore par Washington à l'égard de l'Iran, où tout semble déjà décidé sur le papier, mais où,
En réalité, le terrain finit toujours par déjouer ses certitudes. Et cette posture arrogante ne s'arrête pas aux frontières algériennes, puisqu'elle s'étend jusqu'à la Mauritanie, visée à son tour par des discours évoquant une intégration forcée au royaume. Une fuite en avant qui intervient précisément au moment où l'influence d'Israël et de ses alliés régionaux, notamment les Émirats arabes unis, semble vaciller. Comme si le Marzen cherchait à détourner les tensions vers l'Afrique du Nord pour soulager ses partenaires. Dans ce climat déjà explosif, un nouvel épisode vient renforcer les soupçons, avec la saisie récente par les autorités italiennes d'une cargaison d'armes évaluée à 6 millions de dollars, destinée à un port tunisien. Une opération qui pointe du doigt les Émirats, d'autant plus que l'origine indienne du chargement alimente les interrogations sur d'éventuelles manœuvres de déstabilisation dans la région maghrébine. Mais le point culminant de cette dynamique est atteint avec les révélations de médias sionistes, notamment le journal Maïv, évoquant le déploiement imminent de 5000 soldats, parmi lesquels des unités marocaines, dans la bande de Gaza, sous couvert d'une mission de stabilisation internationale. Une situation qui ressemble davantage à une mise sous tutelle qu'à une coopération, puisque ces forces seraient formées par l'armée israélienne pour agir sous son commandement direct contre la résistance palestinienne. Et vouloir présenter une telle intervention comme un soutien aux Palestiniens relève d'une contradiction flagrante. Car comment prétendre protéger un peuple lorsque les décisions et les renseignements proviennent de Tel Aviv, ce qui donne l'impression d'un pouvoir pris dans une incohérence profonde entre discours et réalité. Une véritable dissonance qui s'apparente à une schizophrénie politique. D'un côté, le pouvoir s'engage militairement dans une logique de soutien à Israël face à l'Iran ou aux forces de résistance, tandis que de l'autre, il affiche une posture de solidarité avec les monarchies du Golfe dans une tentative manifeste d'isoler l'Algérie. Une stratégie d'équilibriste qui contraste pourtant avec l'attitude de grandes puissances comme la Russie ou la Chine, lesquelles assument ouvertement leur appui à Téhéran sans susciter la moindre condamnation officielle de Rabat. Et il est même frappant de constater que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a rappelé publiquement aux pays arabes que la cible à dénoncer reste Israël et non l'Iran, pendant que le Makhzen se projette dans des ambitions de refondation d'un ordre mondial, alors même que le pays fait face à des défis internes